Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 2, des versets 31 à 45. En ces jours-là, Daniel dit à Nabuchodonosor, « Ô roi, voici ta vision. Une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue, extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze. Ses jambes étaient en fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile, et tu étais en train de regarder. Soudain, une pierre se détacha d'une montagne sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile de la statue et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tout ensemble le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été, au moment du battage. Ils furent emportés par le vent, sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe. Et maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure. C'est à toi qu'il a rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien. Ensuite un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même il pulvérisa et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé. Il y aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile, parce que les royaumes s'uniront par des mariages. Mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché, et pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui était doit ensuite advenir. Le songe disait vrai, l'interprétation est digne de foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous continuons le livre de Daniel en son deuxième chapitre en ce jour. Et aujourd'hui, nous voyons la vision du roi et comment est-ce que Daniel explique au roi cette vision. Il utilise en effet son talent pour davantage servir le royaume, comme nous l'avions vu hier quand on parlait de la déportation. Et ici, ce qui est marquant dans ce que Daniel dit, c'est qu'il est non seulement capable d'être vrai, il n'utilise pas des paroles qui doivent faire plaisir au roi, il explique tel quel la vision du roi, il explique tel quel ce qui doit se passer, et il montre qu'à la fin, il y aura une fin dans la grandeur de ce roi. Et un seul vrai roi subsistera. Il y aura justement plus tard un royaume qui sera capable de gouverner tous les royaumes. Comme pour dire que chaque chose temporaire a une fin.
Chaque chose temporaire n'est pas éternelle. Et ce qui est là, c'est que nous devrions travailler quotidiennement dans les choses temporaires en vue de construire une éternité. Et ceci doit passer à travers l'usage des dons et des talents que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Nos talents, nos usages, nos capacités de faire des choses doivent nous permettre de prendre conscience que cela vient de Dieu. Et venant de Dieu, nous devrions œuvrer tous ensemble pour construire le règne de Dieu sur la terre comme il est au ciel. Daniel l'a fait à travers cette capacité de pouvoir utiliser son don pour être vrai et faire comprendre au roi que sa royauté n'est pas éternelle, pour faire comprendre au roi que sa grandeur doit tôt ou tard finir et la vraie grandeur de Dieu doit se manifester. Je crois que la vision qui est adressée au roi, c'est aussi une vision qui nous est adressée. Nous ne sommes pas éternels. Nous sommes des passagers sur cette terre. Et la question qui doit se poser maintenant, c'est comment est-ce que je prépare ce face-à-face avec Dieu? Comment est-ce que je prépare cette union avec Dieu? N'oublions pas que nous sommes en train d'achever l'année liturgique. Finissant l'année liturgique, comment est-ce que j'utilise mes talents, j'utilise mes dons pour construire le règne de Dieu sur la terre comme il est déjà au ciel? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.